Justine, comment allez-vous maintenant? Un peu mieux, petit à petit, de jour en jour. Les dernières semaines ont été extrêmement difficiles avec l'annonce de l'arrêt de carrière, avec le décès de mon grand-père. Enfin, c'est vrai qu'on a vécu des moments un peu durs, donc j'essaye petit à petit tous les jours de souffler, de me retrouver avec moi-même un petit peu, et ça va mieux. Bon, c'est sûr que j'ai pris un peu de temps parce que c'est comme un deuil, quoi. C'est un deuil. Il faut prendre le temps de digérer tout ça. Mais je me sens plus forte qu'avant pour passer ce moment-là. Et je crois que je m'en sors pour le moment relativement bien. Donc voilà, je reste optimiste en tout cas pour la suite et j'ai beaucoup moins peur de l'avenir qu'avant. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oh, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'attendre, mais je crois que la priorité, ce sera de prendre soin de moi. Je pense que apprendre à ne rien faire à certains moments, c'est quelque chose que je découvre qui fait du bien par moment. Mais après, il y a plein de projets professionnels, caritatifs, humanitaires. J'espère avec l'UNICEF, le projet de l'académie et du club, c'est très important pour moi parce que j'ai déjà beaucoup investi humainement dans ce projet-là depuis longtemps. J'ai envie d'essayer de transmettre aux jeunes, de ne pas garder tout ce que j'ai appris. Ce serait dommage pour moi parce que ça aura du sens si j'arrive à en faire quelque chose. Donc ça, ce sera probablement l'objectif professionnel premier. Après, j'ai toute la vie pour réaliser plein de choses. Donc, mais m'occuper de moi, ce sera la priorité. Vous n'allez pas vendre votre académie comme qu'on en a lu? C'est parfois très décevant de lire certaines choses, d'entendre certaines choses. Et assez lamentable aussi parce que ça a une répercussion. Et c'est ça parfois le rôle de la presse qui me tracasse, c'est que la presse a une responsabilité et quand elle annonce une information complètement fausse comme celle-là, ça a des répercussions, ça fait du mal, ça fait du tort et je pense que ça c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas passer. Donc non, je ne vends pas mon club, j'ai jamais été aussi investie dedans que maintenant. Les gens qui me connaissent ou qui essayent de bien s'informer le sauront. Je suis très présente, j'ai réinvesti, j'ai complètement rénové notre restaurant là-bas. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses pour la structure, pour l'académie. Ça continue de grandir et ça se porte même très bien pour le moment. La presse vous avait déçu encore en d'autres choses, hein? Mais oui, c'est vrai que j'ai pas toujours bien vécu ça dans ma carrière parce que je crois que malgré tout et malgré parfois le fait de vouloir un peu être surhumaine, de vouloir passer au-dessus de tout, de vouloir et que ça m'a peut-être fait un peu de tort, je pense que j'ai été très disponible, je pense que j'ai été quelqu'un d'accessible. Si je me retourne sur mon passé, j'ai été très droite par rapport à ça. Et donc parfois annoncer des rumeurs sans les annoncer vraiment ou laisser des gens annoncer Justine Hénin est dopée publiquement, je trouve ça difficile à encaisser, ça blesse parce que c'est facile de dire ça, mais travailler 20 ans pour obtenir ces résultats-là, ça c'est très compliqué. Et ça peut gâcher parfois un travail de longue haleine, pas seulement le mien, celui de mon entourage, celui de mes proches, celui des gens qui me soutiennent depuis toujours. Donc aujourd'hui, parce que c'est peut-être la dernière fois que je peux m'exprimer comme ça, je voulais taire ces rumeurs-là et dire que je me suis levée tous les jours pendant 20 ans avec l'envie d'essayer de donner le maximum pour les gens aussi. Comment avez-vous géré avec ça? J'ai toujours essayé de gérer le mieux possible, mais je suis quelqu'un qui j'ai plutôt tendance à garder, à intérioriser, à prendre sur moi et à me dire que je vais passer au-dessus plutôt que d'en parler peut-être plus ouvertement comme je le fais aujourd'hui. Parce que ça me libère quelque part de pouvoir dire ça, de pouvoir mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Ça fait du bien. Donc non, j'en ai souffert évidemment. Je suis, avant d'être une sportive qui gagnait tout à une époque, une jeune femme parfois très forte, parfois plus fragile, et donc avec un côté humain aussi. Et là, mon côté humain parfois prend le dessus et souffre quand on peut critiquer, on peut dire que mon retour n'a pas été à la hauteur de mes espérances. C'est logique. On peut dire que j'ai fait des mauvais choix parfois. J'ai pas de souci. Mais par contre, quand on invente et qu'on fait ça gratuitement et qu'on porte préjudice non seulement à moi mais à tous ceux qui m'entourent, ça c'est vrai un peu de mal à le supporter. Quel était votre moment le plus préféré, le plus mémorable dans toute votre carrière? Il y en a eu beaucoup, il y en a énormément. En retirer un, c'est difficile, mais la demi-finale aux Jeux Olympiques, je pense. Humainement et professionnellement, c'était quand je suis revenue contre Miskina que j'ai gagné ce match et j'en ai encore des frissons en y repensant maintenant parce que ça c'était pouvoir donner ça à la Belgique, pouvoir revenir de nulle part et gagner
Et avec cette délégation, avec les gens qui m'aiment derrière moi, c'était juste magique. Alors ça restera en tout cas au niveau résultat, au niveau émotion sur un terrain, je pense que j'ai vécu de plus fort.